Et hop, une bonne chose de faite, une vidéo publiée. Je vais pouvoir la poster tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il n'y a toujours pas de notif sur le Discord? Pourtant, j'ai mis le Mi 6. Marre de cette situation où vous récupérez un bot et il ne fait pas bien son travail? Marre de devoir payer des bots premium? Alors faites-le vous-même. Et bonjour tout le monde, c'est Lord Ultra. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo tutoriel. Comment faire une notification d'une vidéo YouTube sur Discord grâce à un bot. Les technologies utilisées sera Node.js avec le navigateur programmable Puppeteer. Avant d'envoyer une notif, il faut d'abord avoir les informations qu'une nouvelle vidéo est sortie. Pour avoir ces informations, nous pouvons utiliser des clés d'ID de Google. Cela permet de dire au bot « Bonjour Google, je suis un bot et je voudrais récupérer les vidéos de cette chaîne ». Le problème de cette technique est que votre clé ne peut pas être utilisée trop de fois en même temps. Second problème, il faut lier la clé à un compte Google et ce n'est pas très intuitif. Aujourd'hui, nous allons utiliser le web scraping. Le web scraping est le fait de récupérer des informations via un site web, par exemple pour faire des statistiques sur les prix d'un produit ou bien pour récupérer des vidéos YouTube. Pour notre bot, nous allons utiliser le navigateur programmable Puppeteer. Il est basé sur Chromium et utilise la technologie Node.js, soit la même technologie que pour Discord.js. Comme vous le savez certainement, un site web est composé de balises. Ce langage se nomme le HTML. Dans les balises se trouvent les informations du site web. Un navigateur programmable est capable de lire et de récupérer ces balises, donc les informations. Par exemple, l'onglet vidéo d'une chaîne YouTube est composé d'un tableau. Chaque élément de ce tableau est une vidéo. Dans chaque élément, nous avons la miniature, la durée, le titre, la date et la source. La source est un lien caché qui nous redirige vers la vidéo. Elle apparaît quand on laisse la souris sur la vidéo. Pour notre exemple de notification, dès qu'une vidéo est postée, nous allons utiliser le titre ainsi que la source qui nous servira de comparateur car les liens sont uniques. Mais pour d'autres projets, nous pouvons faire des statistiques sur le nombre de vues. Un navigateur programmable est comme un navigateur lambda, sauf qu'il peut être contrôlé par un programme. Le programme peut naviguer, cliquer, remplir des champs, bref, il peut remplacer l'utilisateur. Notre programme est divisé en plusieurs étapes, une fonction update vidéo et une fonction envoi notif, et le corps du programme. La fonction update vidéo va rechercher les éléments grâce à Puppeteer. Les informations sont composées du titre et de la source des 3 dernières vidéos, car cela permet d'utiliser moins de RAM et de puissance de calcul. Une fois en possession de ces informations, le programme va les écrire dans un fichier externe. Le fichier va s'appeler videoupdate.json. La fonction natif envoi va utiliser le fichier précédemment créé pour récupérer les informations. Ensuite, il va importer une sauvegarde des informations contenues dans un autre fichier, youtube.json. Cet autre fichier contient des informations du précédent cycle. Avec ce système de ne prendre que 3 informations, nous avons 6 types de comparaisons possibles. Soit les informations sont identiques, c'est-à-dire qu'entre le dernier cycle et maintenant, il n'y a pas de suppression ni d'ajout de vidéo, il n'y a pas de changement. Soit il y a une nouvelle information sur vidéo update, les éléments sont décalés à un élément sur la droite, c'est-à-dire qu'entre le dernier cycle et maintenant, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Soit il y a 2 nouvelles informations sur vidéo update, les éléments sont alors décalés de 2 éléments sur la droite, c'est-à-dire qu'entre le dernier cycle et maintenant, il y a 2 nouvelles vidéos qui sont sorties. Soit il y a une information supprimée sur vidéo update. Les éléments sont décalés d'un élément sur la gauche, c'est-à-dire qu'entre le dernier cycle et maintenant, il y a une vidéo qui a été supprimée. Soit il y a 2 informations supprimées sur vidéo update.
Les éléments sont décalés de 2 éléments sur la gauche, c'est-à-dire qu'entre le dernier cycle et maintenant, il y a 2 vidéos supprimées. Ou soit le reste. S'il y a eu plus de 3 sorties de vidéos en 10 minutes, soit qu'il y a eu 3 suppressions de vidéos en 10 minutes ou plus. Grâce à ces comparaisons, le bot va soit envoyer une notification, soit mettre à jour le fichier youtube.json ou les deux. Si vous avez des connaissances en programmation, vous savez qu'une fonction ne s'exécute que lorsqu'elle est appelée. Le corps du programme est composé de la fonction update vidéo et de l'appel de la fonction envoie notif, ce qui ne s'active qu'après un délai de 30 secondes pour laisser à Puppeteer le temps de chercher les informations. Ces 3 instructions sont elles-mêmes répétées toutes les 10 minutes. Voilà, le pseudocode de notre programme étant expliqué, nous pouvons alors commencer la programmation. Et du coup, on se retrouve pour la partie programmation. Pour cette partie, vous avez besoin d'avoir votre éditeur de texte et d'un terminal. Le terminal, soit vous prenez Visual Studio Code où il y a un terminal intégré, soit vous ouvrez un terminal à côté de votre Sublime Text ou Atom. Donc moi j'ai créé, dans un dossier, j'ai créé un fichier main.js comme vous pouvez le voir. Mais avant de pouvoir programmer, nous allons devoir installer quelques petites choses. Nous allons installer le navigateur programme à Puppeteer. Pour cela, vous marquez Puppeteer dans votre moteur de recherche préféré. Hop, vous allez sur le premier lien. Pour pouvoir installer, vous allez sur Get Starting, npm install Puppeteer. Vous allez sur votre terminal, vous collez et vous entrez la commande. Je vais pas le réinstaller parce que j'ai déjà installé. Ensuite, il va falloir Discord.js. Pareil, là, vous cliquez sur un petit bouton qui va permettre de le copier. Et vous collez, vous entrez, ça va vous installer. Puppeteer, quand il va s'installer, ça risque de prendre du temps comparé à Discord.js. 5 minutes au maximum si vous avez une connexion un peu lente. Une fois que ces 2 dépendances sont installées, nous allons commencer la programmation. Donc dans un premier temps, nous allons nous attaquer à la fonction update vidéo. Cette fonction sera animée par la récupération des données sur Puppeteer. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de Puppeteer. Hop, nous allons faire un const de Puppeteer. Est égal au recueilleur Puppeteer. Et normalement, si tout se passe bien, il va vous le trouver. Hop, vous commencez. Voilà. Hop. Visual Studio Code permet de retrouver facilement toutes les dépendances. C'est pour ça que j'utilise. Si vous utilisez un éditeur de texte, Atom, même votre bloc-notes Windows, vous devrez tout faire à la main. Du coup, il faut bien être sûr de son choix. Et nous allons avoir besoin de la dépendance FS. FS, il n'y a pas besoin de l'installer, il est déjà installé. Cette dépendance permet d'écrire des fichiers ou de les modifier, de les lire. Bref, ça permet de gérer les fichiers. FS. Alors, en JavaScript, vous n'êtes pas obligé de mettre des points virgules. Du coup, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Ne soyez pas perturbés par ça. Donc maintenant, je vais créer une structure asynchrone parce que Puppeteer. Et maintenant, je vais créer une structure asynchrone parce que en étant asynchrone, les instructions qui suivent après la structure ne sont pas obligées d'avoir fini les instructions précédentes. Donc pour ce faire, vous mettez une parenthèse, vous marquez async dedans, vous espacez, vous ouvrez une parenthèse. Après, on va faire une promesse. Du coup, hop, vous faites la petite flèche, vous mettez vos accolades, vous sautez une ligne et là vous pouvez commencer à écrire. Mais avant d'écrire, n'oubliez pas, à la fin de la structure, remettez une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Sinon, ça ne va pas marcher, ça va pas mettre d'erreur, ça va pas marcher, ça va juste rien faire. Nous allons définir une variable browser. Ça sera la variable qui va contenir le navigateur. Await, Puppeteer. Nous allons aller dans Launch.
Hop, ça va permettre de démarrer la dépendance. Const page, nous allons créer une nouvelle page. Wait, nous allons utiliser browser.new page. Hop, ça va permettre de créer une nouvelle page. Cette page elle est vide pour l'instant. Du coup, nous allons faire await. Mettez tout le temps le await. Await page Guto. Et là, vous mettez l'URL que vous voulez mettre. Nous voulons quelle URL? Nous voulons l'URL de ma chaîne YouTube. Ceci est l'URL de ma chaîne YouTube. Dans la partie vidéo pour avoir toutes les vidéos, bien sûr. Après, nous allons faire les actions que Puppeteer va devoir effectuer. Hop. Quand nous rentrons la page, hop, nous atterrissons sur une autre page où c'est un espèce de formulaire où nous nous demande si on est d'accord avec les cookies, etc. Parce que Puppeteer réinitialise les cookies à chaque reload. Pour ce faire, faut que Puppeteer clique sur Accept. Mais pour cliquer sur Accept, faut qu'il trouve l'élément J'accepte. Nous allons faire clic droit inspecter ou F12 si vous êtes sur Firefox. Vous cliquez sur votre petit sélectionneur d'éléments. Vous pouvez sélectionner chacun des éléments. Vous cliquez sur J'accepte. On se retrouve avec le span. Le span, c'est le bouton. Hop. On fait clic droit. Copier le sélecteur CSS. Hop. On va s'en servir plus tard. Donc, Puppeteer va devoir aller sur la page, cliquer. C'est comme si nous allons cliquer sur cet élément-là. Cet élément-là est composé d'un bouton avec un ID particulier. Tout ce qui est là, tout ce qui est avant la colle, juste un peu avant le chevron, jusqu'aux parenthèses, nous pouvons enlever. Hop. Ensuite, nous allons sauter des lignes. Et le temps que Puppeteer appuie sur le bouton, il y a un micro-chargement. Du coup, nous allons demander à Puppeteer d'attendre la fin du chargement. Await page wait for navigation. Ce qui permet d'attendre que la navigation est chargée, que la page suivante est chargée. Hop. Après, nous retrouvons sur la page une liste de vidéos YouTube. Cette page est composée de plusieurs éléments. Regardez. Hop. Cette grande page est composée d'un div items. Et cette div se comporte comme un tableau avec plein d'éléments. Nous avons des custom balises qui se nomment YouTube Grid Video Render. Et chaque YouTube Video Render correspond à un élément. Nous allons retourner sur VS Code. Nous allons créer une variable list vidéo qui est égale à await page et value. Hop, hop, hop. Et nous allons ouvrir une promesse. Hop. Pourquoi nous devons faire page.evaluate? En fait, toutes les actions que nous avons fait pour l'instant, cliquer, etc., c'était soit du côté serveur, soit c'était pour simuler la personne. Mais là, nous avons récupéré les éléments en local. C'est comme si, sur votre navigateur, vous allez sur la console. Nous allons créer une variable, les vidéos. Cette variable aura un format en JSON. Le format JSON, c'est comme tous les autres formats, numérique, une chaîne de caractères, tableau, etc. Sauf que c'est un format JSON. Le format JSON, c'est un nom de fichier aussi, mais c'est aussi un format de variable. Donc, imaginez que vous avez plein de variables dans ce format JSON. Hop, par exemple, nous allons mettre title. Et title contiendra un tableau. Puis nous allons créer une variable source qui contiendra un tableau aussi. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que title et qu'est-ce que c'est que source. Title, c'est simple. Vous allez sur votre navigateur, vous avez vos différentes vidéos, vous prenez votre petit explorateur d'éléments,
Vous cliquez là, vous voyez que c'est le titre en fait. Hop. Mais pour le source, qu'est-ce qu'est la source? La source, c'est le lien que redirige cet élément. Quand on clique sur cet élément, ça nous redirige vers un lien. Du coup, regardez le A là, Tomblade. C'est ça la source. Et la source de la vidéo, c'est Watch YouTube machin. Si nous amusons à copier ici, juste après YouTube, et à coller, nous nous retrouvons sur la vidéo. Parfait. Du coup, maintenant, nous allons pouvoir récupérer ces éléments. Pour récupérer les éléments, nous allons créer une variable element qui va récupérer tous les éléments, c'est-à-dire toutes les vidéos. Hop, on va récupérer celle-là, etc. Pour ça, nous pouvons aller sur la console et nous allons pouvoir écrire ceci en JavaScript. Document, en gros c'est document, ça va sélectionner toutes les items, tous les éléments qui sont dans items et qui sont de type YouTube, grid, vidéo, render. Hop. Regardez, ça nous renvoie une liste. Et quand on va sur la liste, nous avons 0, première position, 1, 2, 3, 4. Vous avez compris. Hop. Donc, on va recopier ça là. Hop. Ça va récupérer tous les éléments. Maintenant, nous allons récupérer, comme dit tout à l'heure, le titre et la source. Pour cela, nous allons récupérer le titre et la source de 3 premiers éléments. Donc, nous allons faire un for pour que l'index est égal à 0 et qu'il ne faut pas qu'il dépasse le nombre 3, vu qu'on veut les 3 premiers. Nous créons un index qui part de 0, parce qu'en informatique, le premier élément, c'est pas 1, c'est 0. Il ne faut pas que cet élément dépasse 3, sinon on quitte la boucle, elle est finie. Et que à chaque tour de boucle, ça prend plus 1. Index va prendre plus 1, et s'il dépasse 3, c'est perdu. On quitte la boucle. Donc, nous pouvons mettre les vidéos. Hop, nous allons préciser les vidéos.title, .push. Ça veut dire que nous allons ajouter après le dernier. Bon, quand il n'y en a pas, ça rajoute au premier. Dans l'élément 0, 1 ou 2, vu que en informatique c'est des qualités. Nous allons récupérer dans cet élément les vidéos title. Et nous n'allons pas récupérer la balise entière, nous allons juste récupérer le contenu de texte. Du coup, .test content. Nous allons recommencer une deuxième fois. Les vidéos, hop. Sauf que je vais prendre le titre, nous allons récupérer la source. .push. Nous allons récupérer dans la div le YT des Tomblade. Puis là-dedans, nous allons récupérer le lien qui permet de changer de page, etc. Et le lien, nous allons récupérer le href, le chemin de destination. Notre boucle est finie. Nous allons juste faire un retourne les vidéos. Ça va permettre que liste vidéo, la variable du début, récupère les informations de les vidéos, c'est-à-dire les informations sous format JSON, les 3 titres et les 3 sources. Puis nous allons mettre, pour plus de pédagogie, nous allons mettre que Puppeteer va se lancer en mode avec une tête. En gros, le navigateur s'ouvre vraiment graphiquement. Si vous mettez pas ce mode là, il va pas se lancer. Enfin, graphiquement, il va pas se lancer. Il va se lancer sur le processeur, etc. Ça va se lancer, mais vous verrez rien. Et bien, retrouvez la suite dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vais vous laisser ici. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Mettez un commentaire si vous avez des questions.
et des réactions. Sur ce, c'était Lord Rotra. À la prochaine vidéo.